militants syndicaux, nous ne sommes pas militants, je ne suis pas un militant politique, nous sommes des militants syndicaux. Ok? Mais nous devons, comme Moukarami disait, devenir vraiment professionnels de haut niveau pour ne pas rester sur les pavés, sur les planchers. Nous devons monter sur les plafonds pour bien voir les choses. Donc, un technicien, quand on rencontre les militants de l'UEC sur le terrain, on se dit qu'ils ont affaire à des techniciens, des gens qui maîtrisent bien les choses, ils maîtrisent l'art, ils maîtrisent les ficelles du métier, ils connaissent ce dont ils ont à faire. Alors, pour définir les termes syndicats, chers amis, il faut savoir que, comme nous disons toujours dans la science, je disais tout à l'heure, la science a 3 éléments essentiels qui conduisent à la manifestation de la vérité scientifique. Il y a la méthode, les techniques et les principes. Et il en est autant, les concepts que nous utilisons, ce sont des concepts qui sont fondamentalement polysémiques. Ok? Un concept a toujours plusieurs sens. On ne les prend pas seulement en un seul sens. Et pour définir les termes syndicats, les amis, il existe de nombreuses définitions selon les courants intellectuels et les tendances auxquelles appartiennent les auteurs. Ça, il faut retenir, c'est parce que tout concept scientifique est potentiellement polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Autant il y a des sociologues, il y a des anthropologues, et nous sommes ici, nous sommes pluriels. Maman, vous êtes de quelle formation? Vous avez fait quoi à l'ISIPA? Peut-être, c'est pas moi, à l'ISP. Vous êtes une économiste. Collègue, vous êtes de quelle formation? Un urbaniste. Oui, collègue, vous? Fiscaliste. Camarade, vous êtes de quelle formation? Un juriste, droit. Donc vous voyez, déjà là, nous sommes dans une mosaïque des filières. Ok? Et c'est quoi de plus normal? Les juristes vont tirer la couverture de son côté pour définir un concept selon les prérequis des droits. Les fiscalistes aussi, il en sera autant. L'économiste, autant. Et c'est comme ça qu'on dit, pour définir les termes, ces syndicats apparemment petits, mais pour les définir, il existe de nombreuses définitions selon les courants intellectuels et les tendances auxquelles appartiennent les auteurs. Donc, c'est un concept qui est fort disputé dans sa définition. Chacun tire la couverture de son côté. Les sociologues vont approcher les syndicats dans une vue sociologique. L'anthropologue mettra l'homme au centre. Les philosophes, les fiscalistes, les économistes et tout le monde, chacun dans son coin, croit dire, bon, tiens, moi j'ai raison. C'est moi qui ai donné la définition la plus potable. Qu'à cela ne tienne, parce que c'est une définition, et plutôt c'est un concept qui est fort disputé. On dit, maman Lisette ne va pas loin, maman. Où est maman Lisette? Je suis là. Vous allez voir la belle sur les habitudes. C'est donc un concept fort discuté dans sa définition. Ça a souligné les camarades. Soulignez-les. Je suis en train encore, comme je vais le dire tout à l'heure, de me rappeler d'un ouvrage lu avec le professeur Ikambo Douassenge qui dit qu'un concept, nous sommes dans un forum pédagogique, ok? Les Reimers disaient, l'homme doit continuer à communiquer, à travailler et à se former toujours. Quand je dis que je connais tout, en réalité je ne connais rien. Il y a 4 approches pour définir un concept, dit Ikambo Douassenge. C'est un scientifique congolais de notre époque qui, dans l'un de ses ouvrages, donne ces détails. La première approche pour définir un concept, on l'appelle l'approche étymologique. Notez quand même, ça c'est pédagogique pour nous tous. Parce que vous arrivez au service des directeurs, vous donnez un travail, ça peut vous servir.
l'approche étymologique. Deuxième approche, pour définir un concept, c'est l'approche auteuriale, c'est-à-dire l'approche des auteurs. Il y a l'approche étymologique, l'approche auteuriale, l'approche des auteurs donc. Troisième approche, c'est l'approche synonymique. Nous donnons des synonymes. Et enfin, l'approche philosophique élevée, qu'on appelle l'approche hypostatique. Je réponds aux 4 approches pour définir un concept. C'est la formation des adultes. C'est que nous n'avons pas eu à l'université, nous l'apprenons dans des forums comme ça. Ok, hein? Des choses qui nous ont échappé, par exemple. Il y a l'approche étymologique, l'approche auteuriale, l'approche des auteurs, l'approche synonymique, des synonymes, et enfin l'approche hypostatique. Nous allons y revenir quand nous allons tenter de définir les concepts syndicats, parce que nous faisons jusque-là la spéculation autour de la définition. Mais il faut également noter, chers amis, que dans cette tentative de définir ce concept, il y a une panoplie de courants. Quand vous lisez, quatrième approche, c'est l'approche hypostatique. Nous sommes de l'Institut de formation du travail IFOTRA. Nous travaillons en partenariat. Nous sommes venus pour cette session qui est fondamentalement initiatique, c'est-à-dire qu'elle concourt à baigner les nouveaux militants syndicaux de l'USC dans ce métier du syndicalisme et puis leur donner les matières fondamentales pour qu'ils puissent être capables de bien travailler sur le terrain. Oui, la formation, selon le programme que l'USC m'a donné, moi de l'IFOTRA, j'ai vu c'est les militants syndicaux. Donc là-dedans, nous avons les permanents syndicaux de l'USC, les délégués syndicaux élus pour les mandats 2023-2026 et les membres du comité de base de l'Union des syndicats du Congo. Ils sont tous formés ensemble pour qu'ils aient tous les mêmes niveaux de matière. Comme la loi définit en son article 230 des syndicats, comme étant une organisation ayant pour objet l'étude, la défense et la promotion des intérêts, dont les délégués syndicaux est un représentant élu par les travailleurs pour les représenter auprès de l'employeur afin de les défendre leurs intérêts, leurs droits socio-professionnels pour un régime favorable pour les travailleurs. C'est un peu ça, laconiquement d'ailleurs. Je n'ai aucun dernier message, c'est l'USC qui organise, peut-être que vous verrez le secrétaire général de l'USC, qui va pouvoir rappeler à tous les amis d'être là avec nous demain. C'est l'USC qui a invité l'IFOTRA, dont je relève l'Institut des formations du travail.